Salut, c'est Mathieu du blog Transformation Physique, un blog pour ceux qui veulent encore muscler et en bonne santé. Et aujourd'hui, on va répondre à une question, on va essayer de savoir s'il est possible de perdre du gras tout en prenant de la masse musculaire. Et d'ailleurs, ça tombe bien, j'ai aussi fait un e-book sur le sujet que tu peux checker dans la description sur la prise de muscle et la perte de gras. Tu es aussi libre de t'abonner, liker, partager si tu apprécies mon travail. Allez, c'est parti! Dans la dernière vidéo, je t'ai parlé de l'intérêt de faire une prise de masse ou une sèche en fonction du contexte et j'ai notamment parlé beaucoup du taux de masse grasse et je disais que il était préférable de perdre du poids quand on était trop gras parce que la graisse va entraver ta prise de muscle. Mais ça ne veut pas dire que pendant cette période de sèche, tu ne peux pas prendre de muscle. Arrête de dire des conneries, c'est impossible de perdre du poids et de prendre du muscle en même temps. Franchement, tous les amis de la broscience savent ça. Franchement, retourne chez toi, tu me fatigues. Et oui, ce genre de réaction est inévitable, ça m'est déjà arrivé maintes et maintes fois quand je dis qu'il est possible de perdre du gras et de prendre du muscle en même temps. Et justement, on va voir ce que la science a à nous dire sur le sujet. Alors, il y a notamment cette étude qui a été faite sur des policiers qui étaient en surpoids. Elle a duré 12 semaines. Et le résultat de cette étude, c'est que les policiers ont perdu en moyenne 2,5 kg de graisse tout en prenant 4 kg de muscle. C'est énorme en 12 semaines. Bien évidemment, là, tu vas me dire, mais oui, mais c'était des pratiquants débutants. Et je te l'accorde, c'était des pratiquants débutants. Et quand tu es débutant, c'est beaucoup plus simple. Mais il y a d'autres études qui ont été faites sur des sujets entraînés. Il y a notamment cette étude qui a été faite sur des athlètes de haut niveau dont le but en fait était de montrer l'impact du déficit calorique, de la taille du déficit calorique sur la masse maigre des athlètes. Et le groupe qui avait le plus petit déficit a perdu du gras tout en prenant en fait de la masse musculaire. Donc tu vois bien que même des personnes entraînées sont capables de prendre du muscle tout en perdant du gras. Alors bien entendu, ça ne veut pas dire que c'est optimal de chercher à prendre du muscle tout en étant en déficit calorique. Mais bien sûr, c'est pas impossible. Le déficit calorique engendre un stress en fait pour ton organisme et sa priorité va pas aller à la prise de muscle. J'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et à liker. Et bien sûr, tu peux partager cette vidéo à tous tes amis de la broscience pour essayer de leur ouvrir les yeux sur le sujet. Voilà, moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.